lorsque vous arrivez quelque part, vous ne connaissez peut-être pas ce qu'il faut faire, mais renseignez-vous. Vraiment, ici, il y a quand même des choses. Peut-être qu'on avait des appareils qu'on n'a pas eu à utiliser dans nos pays. Du coup, c'est pas aussi toujours évident de savoir comment ça fonctionne. On n'est pas né avec ça. Et je vais vous dire qu'il y a même des gens ici au Canada qui ont parfois la misère à utiliser certains appareils. Et dans certaines structures, ils sont arrivés là-bas, ils se rendent compte que bon, le fonctionnement est nouveau, ils ne savent même pas où est-ce qu'il va ouvrir la porte. Ouais, il ne sait pas comment il va l'ouvrir. Oh, il y a peut-être un bouton, il faut juste appuyer là et puis on ouvre, la porte va s'ouvrir. Bon, mais lui, il ne sait pas. Ce n'est pas un problème. On ne connaît pas toujours tout. On se renseigne et puis on a l'information. Mais j'ai eu à constater quand même qu'il y a certains Africains ici, lorsqu'ils voient leurs frères qui ont en train d'avoir de la misère là pour savoir vraiment comment il faut faire peut-être pour utiliser soit un instrument, soit ça peut être peut-être la porte, il ne sait pas où il va ouvrir, qu'est-ce qu'il va faire. En fait, il a de la misère là. Il se moque plutôt. Il se moque et c'est pas bon. N'ayez pas honte. N'ayez vraiment pas honte de vous renseigner. N'ayez pas dans votre tête des blocages inutiles là. Avancez tout simplement. Renseignez-vous, vous renseignez, vous cherchez à voir qu'est-ce qu'il faut faire. Où est-ce que vous pouvez aller, ainsi de suite. Vous êtes peut-être entré par une porte, vous ne savez plus maintenant par comment vous allez faire pour sortir. Mais renseignez-vous, on va vous dire comment vous allez faire. C'est pas, même si ce n'est pas tout le monde qui sera disposé à le faire, vous trouverez toujours quand même sur le chemin une personne qui va vous aider. Parfois d'autres vont même carrément laisser ce qu'ils font. Vous aider vraiment jusqu'au bout, c'est-à-dire vous amener jusqu'à l'endroit où vous devez arriver. S'il y a un matériel à utiliser, ils vont vous amener jusqu'à vous montrer comment on utilise. Ils vont vous aider. C'est toujours quelque chose qu'on apprend, c'est toujours bien d'aider. Toujours bien d'aider. J'encourage ça. Aidons-nous vraiment pendant qu'il est temps. Si vous avez votre frère, aidez votre frère vraiment. Ne vous moquez pas de la personne, un peu comme si vous êtes arrivé, alors que vous, même quand vous venez d'arriver ici, si on veut voir les bêtises que vous étiez en train de faire, ça sera peut-être à couper le souffle. C'est-à-dire, on va même se moquer. Si on montre la vidéo de comment vous aviez la misère avec certains appareils, ou certaines portes, ou certaines... Donc, ça sera même amusant. C'est-à-dire, on va se rendre compte que votre cas est même pire que celui-même de l'autre personne. Mais vous êtes là pour vous moquer de la personne. Et ça, c'est un problème. Hein? On est là pour apprendre sur cette terre. Et même ceux qui sont nés dans ce pays, qui découvrent ce matériel perfectionné vraiment d'une certaine manière, vous croyez qu'eux-mêmes, ils n'ont pas appris? Ils ont appris. Au départ, c'est qu'ils ont commis des erreurs. Ils ne savaient pas comment ça fonctionnait. C'est pas qu'ils sont nés avec ça déjà dans leur tête, non. Ce sont ceux qui ont construit ça qui savent. Donc, il y a toujours une manière d'utilisation. Donc, c'est pour dire qu'on apprend. Donc, ça, c'est un élément important que je voudrais vraiment attirer l'attention des gens là-dessus. Et les amis, moi, je n'aurai pas tout le temps de faire des montages. Donc, le montage, parfois, ça perd le temps. Souvent, je fais ça juste pour le plaisir. Ça me plaît souvent de le faire. Mais ne vous attendez pas trop au montage, quoi que ce soit là. Moi, j'aime beaucoup ce qui est naturel. Autant que c'est possible. Si j'ai du temps, je peux faire le montage, je le ferai. Mais si je n'ai pas le temps, je ne le ferai pas. L'essentiel, c'est que c'est le message quand même qui est important là. Si vous avez compris, tant mieux, c'est bon. C'est ça le message qui est important. Allons-y beaucoup plus dans ce sens-là, le naturel. J'ai fait une vidéo pour parler du verglas. J'espère que vous avez vu cette vidéo-là. Il y a des gens qui ont vu la vidéo. Si vous n'avez pas vu la vidéo là, pardon, allez voir la vidéo là. Si vous comptez arriver au Canada ou dans des pays où il neige, pardon, allez voir la vidéo là. Pardon, allez voir ça, s'il vous plaît. Moi, j'ai pris vraiment que vous voyez cette vidéo. Je parle du verglas à l'intérieur. Ça fait peut-être une semaine que j'ai posté cette vidéo là. Allez voir ça, s'il vous plaît. Ça peut vous sauver la vie. Et partagez la vidéo là à d'autres personnes. Ça peut leur sauver la vie. Moi, je vous ai dit. Le verglas est trop dangereux. Trop dangereux.
À cause de ça, vous pouvez transformer votre parcours ici en cauchemar. Ça va devenir le cauchemar. Parce qu'il y a des choses qui sont irréversibles. Donc quand ça arrive, c'est déjà arrivé. Si tu casses ton pied, qui va te donner un nouveau pied? Même les trucs qu'on adapte là, c'est pas ton pied, mon frère. Ça va jamais remplacer ce que Dieu a fait. L'homme essaye de faire des choses pour tenter d'imiter Dieu, mais ça ne marche pas, les amis. Ça, c'est toujours, on voit toujours des limites. On voit toujours des limites à ça. Il y a trop de limites à ce que l'homme fait. Tant ce que Dieu fait est illimité. C'est puissant, c'est parfait. Parfait. C'est vraiment parfait. Donc, allez voir cette vidéo-là parce que, vraiment, concernant le verglas là, je vous assure, ça ne blague pas. Non. Et du moment, ça a déjà causé des ravages. Beaucoup de gens, vous allez les voir aller à l'hôpital ici parce qu'ils ont chuté. Ils ont chuté. Ils sont cognés la tête. Trauma crânien, trauma. Donc, vraiment, c'est grave. C'est grave, les amis. Vraiment, je prie que cela ne vous arrive pas. Pardon. Vraiment, je prie vraiment que cela ne vous arrive pas. Il faut être prudent. C'est là comme la glace. C'est jamais quand il y a un changement brusque de température. Donc, et puis, ça se forme. C'est dangereux, même sur la route. Parfois, si vous voulez sortir, là, les gens on n'a pas encore nettoyé la route. Pardon, ne vous engagez pas. Ne vous engagez pas. La vie ici est précieuse, donc faites attention. Faites attention. Parce que sur la route, c'est très dangereux. Tu roules là, à une certaine allure, tu es là, tu ne connais même pas, on n'a même pas nettoyé la route. Tu roules seulement, tu roules. Moi, je vous conseille, j'ai dit d'utiliser le GPS. Parce que ça peut vous dire qu'il y a du verglas en route. Fais attention, là, tu fais attention. Parce que ça vérifie tout ça. Il ne faut pas courir le risque pour rien. Et je vous ai dit, moi, si vous voulez bénéficier de mes services, vraiment, sentez-vous libre. Ce que moi je fais, je vous ai déjà dit cela, je peux vous rappeler juste, je dépanne les ordinateurs, que ce soit matériel, logiciel, je dépanne. Je fais dans la vente des ordinateurs, les ordinateurs reconditionnés, remis à neuf, qui sont bons, en bon état, avec une garantie. Donc, faites-moi confiance, vous aurez vraiment de bons appareils. Si vous voulez, vous allez acheter l'appareil neuf. Bon, si vous avez l'argent, allez-y. Je ne suis pas dans vos poches. Faites ce que vous trouvez bon de faire. Hein. C'est votre vie, c'est votre argent. Faites de votre argent ce que vous voulez. Moi, les ordinateurs que sont en bon état, ça vous permet de résoudre vos problèmes. Et j'ai constaté que les gens qui viennent m'acheter mes ordinateurs, je vois beaucoup de Canadiens parmi. Donc, les Canadiens m'ont compris qu'il faut faire des économies. Tu vois, les gens qui viennent dans ce pays-ci, ils veulent montrer qu'ils sont plus... Je ne sais pas comment on peut dire. Ils ont même déjà dépassé ceux qui sont des autochtones de ce pays. Vous les avez déjà dépassés. Vous êtes allé au-delà. Ça, c'est un pays de consommateurs. Donc, quand vous voyez certains gens qui font des économies là, c'est pas c'est nécessaire. C'est nécessaire. Je vous ai toujours dit que le dollar n'est pas facile. Donc, faites des économies. On vous dit ça. Vous ne comprenez pas, d'autres ne comprennent pas. Vous voulez toujours aller dépenser l'argent pour rien. Vous vous dites que non, vous voulez seulement acheter un nouveau ordinateur. Qui vous a dit que quand vous payez un nouveau ordinateur, ça ne peut pas se gâter? Ça peut se gâter. C'est un appareil électronique. Vous allez pleurer votre argent. Je me rappelle une personne, un compatriote là. Je lui ai dit, bon, je ne lui avais pas annoncé que je vendais des ordinateurs. Quand je lui ai dit ça, ça lui a fait mal au cœur, hein, parce qu'il venait d'acheter un ordinateur neuf à $800. 800 $800. Quand il a dit que non, l'appareil là, je sens reconditionné, je te vends ça à $250. Mais ça, il a failli vraiment tomber. Il a dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Il a dit, c'est encore mieux que tu ne me dises pas.
Parce que là, je suis malade. J'ai dépensé 800 $. Et je donne ça à l'enfant. Comme ça, il ne sait même pas s'il va même entretenir ça. Peut-être après un mois, il va me dire c'est gâté. Oh là là. Je lui ai dit, ah, vraiment, l'ignorance, c'est pas bon. C'est toujours bien de faire des recherches, de connaître. Si tu avais peut-être... si tu regardes de temps en temps ma chaîne, tu devais voir de quoi que je parle des ordinateurs à bas prix. Donc tu vas comprendre que tu vas trouver toujours ton compte. Donc c'est ça les amis. Faites des économies. Faites des économies. Pour ceux qui arrivent ici, qui ont des difficultés en informatique, contactez-moi, je vais vous aider. Que vous ayez des compétences. L'informatique c'est important. Vous venez sans base informatique. Vous dites non, j'ai pas besoin de ça. Non, vous avez besoin de l'informatique. Donc certaines notions au moins qui vont vous aider quand même à réaliser quand même des petites tâches de base là. Quand même, ça, vous avez besoin de ça. Donc quand vous n'avez pas ça, c'est un inconvénient à votre niveau. On va vous mettre sur l'ordinateur, vous ne saurez pas quoi faire. Il y a beaucoup de choses, ça va vous freiner à plus d'un titre. Ce n'est pas dans ce pays-ci que vous allez venir, vous ne connaissez pas, vous en sortez pas en informatique. Non, non, non. Ne serait-ce que les connaissances de base. Non, non, non. Faut arrêter ça. Donc les amis, de temps en temps, je vais vous parler. Je vais vous parler. Je sais qu'il y a tous des gens. Vous savez qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc on ne peut pas plaire à tout le monde. Moi, je sais qu'il y a toujours certains gens avec le cœur mal disposé là. Ils sont toujours là. Donc on leur verra toujours venir, toujours dire du n'importe quoi. Dans tous les cas, vous êtes même très utile. C'est bien, venez toujours avec. Plus vous dites certaines choses, ça me permet toujours de m'améliorer. Donc c'est même bien. C'est même bien. Je crois que c'est dans ce sens-là que c'est bien de prendre en considération tout ce que les gens disent. Mais il y a des gens qui ont des remarques constructives. Hein? Oui. Et ce qui dit, ça t'aide vraiment à t'améliorer. C'est ça les amis. Donc on reste ensemble les amis. Donc de temps en temps, je vais vous parler. Je ne vais pas vous abandonner, non. On reste ensemble, par la grâce de Dieu. De temps en temps, s'il y a des petits échanges, des petites choses que j'ai à vous dire, je vous dirai. Je vous dirai, ne vous inquiétez pas. C'est ça les amis, je crois qu'on va s'arrêter là, par la grâce de Dieu. Je crois que je ferai une vidéo quand même pour parler des différentes... je ne peux pas dire comparaison en tant que telle. Des aspects qu'on peut avoir positifs ici au Canada et qu'on n'a pas peut-être en Afrique. Des aspects qu'on a positifs en Afrique et qu'on n'a pas au Canada. Je crois que ça doit aider les deux groupes là. Si vous venez d'arriver au Canada, je vous souhaite la bienvenue. Vous aurez besoin de deux éléments très importants pour commencer votre intégration ici au Canada. Les amis, c'est le point de départ de toute personne qui vient d'arriver ici au Canada. Quelqu'un qui veut réussir doit être vraiment déterminé. Et pour ça, il vous faut le matériel adéquat pour vous en sortir. Le premier instrument qui doit vous aider, c'est bel et bien un ordinateur portable, les amis. Alors, je voudrais vous donner la bonne nouvelle. Nous mettons à votre disposition des ordinateurs en très bon état et à bas prix. Ça également, c'est quelque chose d'important. Des Core i5, des Core i3, des Core i5 avec 8 Go de RAM, 500 Go de disque dur et c'est assez suffisant, c'est largement suffisant. Donc 8 Go de RAM, comme je l'ai dit, 500 Go de disque dur en très bon état avec des webcams intégrés, avec le micro intégré également. Vous aurez également des très bons claviers là, très bons claviers. Vous avez des ports USB qui sont un peu de partout. Là, le Wi-Fi qui est à l'intérieur intégré. Vous avez le Wi-Fi.
Ouais, la machine est très propre, les amis. Elle est très propre. C'est vraiment comme neuf. Alors, pour tous les nouveaux arrivants ici au Canada, nous avons décidé de faire une réduction de 25% sur le prix de nos ordinateurs portables. Donc, la seule chose que vous aurez besoin de faire, c'est de nous prouver que vous êtes nouveau arrivant au Canada. Les amis, l'ordinateur ici au Canada, c'est un instrument que tout le monde utilise. Même les élèves au primaire utilisent l'ordinateur. Donc, c'est pas vous qui venez d'arriver qui allez fonctionner sans ça. Vous aurez besoin de faire des recherches grâce à votre ordinateur et vraiment, c'est très indispensable. Les offres d'emploi, vous aurez besoin de votre ordinateur pour pouvoir consulter cela. Vous aurez besoin d'une connexion Internet également. Donc, les deux vont ensemble. Donc, vous serez plus à l'aise de cette façon. Grâce à l'ordinateur, vous allez pouvoir rédiger vos CV. Parce qu'ici, pour un job, vous n'allez pas chercher, vous n'allez pas juste avoir un seul CV. Vous devez avoir un CV que vous devez adapter pour chaque emploi. Vous devez adapter chaque CV par rapport à l'emploi que vous êtes en train de convoiter. Et pour le faire, vous aurez besoin de l'ordinateur, les amis. Donc, nous mettons à votre disposition ces ordinateurs moins chers et à bas prix pour vous aider à mieux vous en sortir. Et pour tous mes abonnés fidèles dans ma chaîne Immigré et réussi au Canada, je vous accorde pour votre premier dépannage d'ordinateur le diagnostic gratuit à 0 francs. Donc, vous ne payerez rien pour le diagnostic. Parce que les amis, le coût du diagnostic ici fait fuir souvent. Ça coûte parfois 100 $. Pour d'autres, c'est 40 $ et puis on vous facture 1-2 $ par minute. Et d'autres, ils facturent 100 $ et 50 $ par heure. Donc, vous imaginez un peu. C'est même ça qui décourage certaines personnes de dépanner l'ordinateur. Moi, je suis venu avec une autre vision. Moi, je comprends bien ce qui se passe ici, mais moi, je suis avec une autre vision. Tous ceux qui viennent faire des réparations chez moi, vous n'allez pas dépenser cher. Non, vous n'avez pas besoin. Donc, je crois que ça va vous revenir peut-être plus cher de dire que vous allez acheter un autre appareil. Donc, venez vous dépanner l'ordinateur. C'est au cas où vous ne pouvez vraiment pas dépanner l'ordinateur. Alors, dans ce cas, nous allons vous proposer un autre appareil à moindre coût, les amis. Donc, nous allons faire toujours des arrangements avec nos clients pour que, en quittant de chez nous, ils soient satisfaits et complètement satisfaits, les amis. Donc, les amis, il y a de très, très bonnes nouvelles. Il y a de très bonnes choses. Je voudrais vous dire que nous réparons les ordinateurs, que ce soit un problème au niveau de l'affichage. Donc, si votre écran est cassé, donc vous pouvez, par mégarde, peut-être l'enfant ou bien une autre personne peut casser l'écran. Si l'écran est cassé, alors sachez que nous pouvons changer votre écran à partir de 20 $ seulement, les amis. 20 $. Donc, à cause de 20 $, vous allez vous retrouver en train de changer toute une machine, les amis. Donc, vous voyez que les prix sont vraiment abordables. Donc, si vous avez des soucis au niveau de votre clavier, le clavier ne fonctionne pas bien, il y a des touches qui ne fonctionnent plus, ou bien lorsque vous appuyez, parfois, il y a des touches des lettres qui se mettent à se taper seules là, à sortir, et vous ne comprenez pas. Nous réparons ces problèmes-là. Il y a des gens qui ont également des soucis avec la souris. La souris ne fonctionne plus. Et là, c'est vraiment embêtant. Parce que lorsque ça ne fonctionne plus, ça va vraiment vous déranger. Nous réparons également, nous dépannons également ça. Donc, nous dépannons également les ordinateurs qui ne s'allument plus. Lorsque vous avez votre ordinateur, vous appuyez sur le bouton de démarrage là. Et puis, ça ne s'allume plus. Alors, ça également, nous trouvons des solutions à ça. Donc, nous dépannons également des ordinateurs qui démarrent mais n'affichent pas. Donc, vous appuyez le bouton de démarrage. Et puis, ça démarre, mais vous n'avez rien à l'écran. Donc, l'écran reste noir. Vous regardez votre écran aussi vous regarde. Pour finir, vous restez là comme ça, vous ne savez pas quoi faire. Donc, ça, ce sont des problèmes que nous résolvons, les amis. Nous dépannons également les problèmes au niveau du Wi-Fi. Il y a des gens dont le Wi-Fi ne fonctionne plus, ça dérange. Au niveau de la webcam, ça ne fonctionne plus. Là également, nous réparons ces problèmes. La machine est devenue lente. Elle est devenue lente, vraiment à tout moment lorsque vous travaillez, il faut mettre du temps, ça tourne, ça vous fait perdre du temps, les amis. Le temps, c'est l'argent. Donc ici au Canada, ça ne blague pas. Le temps,
C'est la time is money. Donc, si vous venez vous retrouver en train de perdre du temps ici, c'est que vraiment, c'est pas bon du tout. Nous réparons également les problèmes de son. C'est-à-dire, votre machine s'allume bien, ça arrive au bureau. Mais le problème, c'est que le son ne sort pas normalement. Soit ça sort mal, soit ça ne sort pas du tout. Là également, c'est un problème dont nous apportons la solution, les amis. Alors, les amis, donc, ne soyez plus découragés. Si votre ordinateur est tombé, ça s'est cassé, ça également sont des problèmes que nous résolvons. Nous vous donnons une nouvelle coque, c'est-à-dire nous donnons une nouvelle vie encore à votre ordinateur. On lui donne de nouveaux vêtements qu'il va porter et il sera encore en très bonne santé. Il sera encore très à l'aise. De la même manière que vous changez d'habit, vous changez et vous renouvelez peut-être la peinture de votre maison. Pareil pour les ordinateurs, on peut renouveler la coque de l'ordinateur et le rendre encore neuf, comme neuf. Donc, le dollar n'est pas facile, les amis. C'est pas du tout facile. Voilà pourquoi dans mes vidéos, je vous dis toujours, faites des économies. Faites des économies, que ce soit au niveau du loyer, que ce soit au niveau du transport, que ce soit au niveau de la nutrition, que ce soit au niveau des appareils électroniques. Faites des économies, les amis. Ça va vraiment beaucoup vous être utile. Donc, si vous avez besoin de nos services, alors n'hésitez pas à nous contacter. Je mets dans la barre de description le contact, le numéro de téléphone et l'adresse email. Je forme également plusieurs personnes dans la réparation des ordinateurs. Donc, si ce domaine vous intéresse, n'hésitez pas de me contacter. Je vais vous donner les modalités pour la formation. C'est très important, les amis. C'est très important de maîtriser l'outil informatique. Il y a des gens qui arrivent ici au Canada, ils ne maîtrisent vraiment presque rien par rapport à l'ordinateur. Et là, ça les handicape. Il y a même des jobs qui vont perdre rien qu'à cause de ça. Donc, les amis, je vous ai dit, mettez tout à votre avantage. Tout ce qui vous manque. Si vous avez une compétence qui vous manque, allez la chercher. Allez chercher cette compétence. Donc, moi, l'avantage avec moi, c'est que je vais aller tout droit au but. Je vais cibler directement ce qui vous manque, ce qu'il vous faut pour pouvoir vous en sortir, pour vous intégrer ici au Canada. Donc, si vous m'écoutez, vous êtes même encore hors du pays, je suis bien placé pour vous dire, vous donner vraiment la formation qui est adéquate par rapport au Canada. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait dans certains pays. Ici, ce n'est pas d'actualité. Vous allez venir avec cette connaissance, cette compétence, mais ça ne va pas trop vous aider. Donc, ce que je vais faire, c'est vous donner les habilités ou bien les notions qu'il vous faut pour que vous puissiez être vraiment compétent, que vous puissiez vous en sortir dans le marché de l'emploi ici au Canada. Les amis, il faut que vous soyez opérationnel. Il faut que ça fonctionne pour vous. Donc, il ne faut pas que l'ordinateur devienne un handicap ou bien l'informatique devienne un problème pour vous, les amis. Donc, je suis là pour vous aider dans ce sens-là. Donc, chaque fois que vous allez me contacter, précisez, vous êtes nouveau arrivant, sachez que vous aurez des réductions. Si vous êtes également abonné à ma chaîne, vous aurez également des réductions, les amis. Donc, voilà, les amis, ce sera tout pour cette vidéo. Moi, je vous souhaite, pour ceux qui ne sont encore dans leur processus d'immigration, je vous souhaite vraiment que la grâce de Dieu vous accompagne, que tout se passe bien pour vous. Pour ceux qui sont s'apprêtent à voyager, que le Seigneur vous garde durant votre voyage et que vous arriviez très très bien, en bonne santé, en bon état. Et pour ceux qui sont juste en train de commencer encore la procédure, beaucoup de courage, armez-vous de patience et préparez-vous très bien pour arriver dans ce pays merveilleux qu'est le Canada.